Chers amis vierges, bonjour, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois d'août, des 2 à 4 prochaines semaines. Ce tirage est cependant, peut-être cependant intemporel, tout dépend du moment où vous le regardez, rien n'arrive par hasard, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message qui doit vous être délivré. N'oubliez pas de garder des énergies positives, de belles croyances, restez dans la gratitude, la bienveillance, pour manifester à vous vos désirs, vos souhaits, ce qu'il vous faut, une belle réalité. Ce tirage est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous, à prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et à laisser le reste pour d'autres personnes. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les énergies de ce tirage. Alors, nous avons beaucoup de poissons, énergie du poisson, énergie du capricorne, énergie du lion, de la balance, du scorpion aussi. Voilà. C'est un tirage assez qui est assez clair. Donc je vais tout de suite commencer donc dans l'interprétation des énergies donc de ce tirage. On voit qu'il y a eu ou qu'il y a en ce moment beaucoup de confusion avec la lune, beaucoup de doutes, peut-être un manque de clarté, des peurs cachées, une situation qui n'est pas tout à fait claire pour vous. C'est aussi peut-être tout ce qui est en rapport avec votre inconscient. Vous avez ça peut traduire des situations où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, des émotions cachées, des doutes. On voit ça parce qu'il y a le 7 de coupe et la lune. Et toutes ces deux cartes traduisent un peu d'incertitude, un peu de doute, un peu de confusion, peut-être une période que vous traversez qui est semée de doutes, un peu d'obscurité, qui peuvent en tout cas obscurcir cette réalité qui est la vôtre actuellement. Alors que ce soit auto-infligé ou provenant de l'extérieur, il faut peut-être explorer ces peurs et ces émotions qui sont refoulées. Et être très vigilant, être vigilant par rapport aux illusions, mais aussi par rapport aux tromperies. On a le 7 d'épée et le 7 de coupe, donc il y a une certaine synchronicité entre ce qui est cette période qui est peut-être empreinte de confusion et de doute, mais aussi de tromperie. Le 7 d'épée, ça... Alors, est-ce que vous êtes dans cette énergie, quelqu'un peut-être est dans cette énergie de vouloir vous tromper, vous mentir, vous trahir? Il y a quelque chose qui semble se préparer dans l'ombre. C'est aussi la carte de quelqu'un qui pourrait vous espionner. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui semblent être cachées. Vous avez aussi peut-être cette réticence à prendre des risques, ou peut-être un attachement excessif à ce que vous possédez. Alors ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être intellectuel. Vous pourriez être dans une phase où vous cherchez justement à protéger ce que vous avez, peut-être jusqu'à en devenir possessif, ou même méfiant ou méfiante. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise par rapport à cette situation que vous traversez. Vous avez aussi le 9 de bâton qui représente la persévérance face à l'adversité. Peut-être que vous traversez des épreuves ou que vous tenez prêt justement ou prête à faire face à d'éventuels défis supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Vous pourriez vous sentir fatigué, vous pourriez vous sentir sur la défensive en ce moment ou dans un passé très récent. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, avec cette carte, vous avez encore la force nécessaire pour tenir bon. Cependant, ce tirage, cette ligne de tirage vous encourage à rester vigilant, à ne pas abandonner, même si la route semble difficile, confuse. Il y a vraiment beaucoup de doutes. Il y a ce sentiment de tromperie, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait honnête, peut-être envers vous-même, peut-être envers les autres, ou peut-être que c'est justement quelqu'un qui est en train de tenter ou qui a tenté de vous tromper. Vous trompez, vous voyez qu'il part sur la pointe des pieds dans la nuit. Ça peut être aussi un vol ou une tromperie ou une trahison qui vous met dans une situation de confusion et de doute. C'est aussi la carte de la dissimulation.
Peut-être que quelqu'un ou vous-même agit de manière sournoise ou tente d'échapper à une situation en employant des moyens un peu détournés. Il peut s'agir de manœuvres cachées, de secrets, ou d'une situation où vous sentez qu'on ne vous dit pas tout, justement. Et c'est pour ça que vous êtes prudent, c'est pour ça que vous êtes méfiant, méfiante. Donc ça vous invite à faire preuve de prudence et à analyser la situation tout en essayant de discerner, d'être conscient des motivations des autres peut-être. Avec le 7 de coupe, on est toujours dans les illusions, justement, dans le choix multiple, peut-être dans les fantasmes. C'est toujours un état de confusion par rapport à la lune, par rapport au 9 de bâton aussi. Donc un état de confusion et peut-être vous avez beaucoup d'options, peut-être où les tentations sont nombreuses, elles sont présentes et nombreuses, mais où elles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Évitez de vous disperser, évitez de disperser votre énergie ou de poursuivre des rêves irréalistes ou de vous mettre en danger. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous met en danger ou qui a justement plusieurs options. Il y a cette notion de tromperie, du prix, de méfiance, d'incertitude, de confusion. Il faut faire preuve de discernement. Il ne faut pas vous laisser par exemple entraîner par des promesses ou par des idées qui pourraient tout simplement ne pas se réaliser. Faites attention à la tromperie. On sent que vous êtes sur vos gardes et que vous cherchez à tout prix à protéger quelque chose ou quelqu'un ou une situation, une relation ou peut-être vos finances aussi. En tout cas, il y a une forte présence d'illusion et de confusion dans ce tirage, du moins dans cette première rangée de cartes qui suggère, qui est en rapport en tout cas avec un passé proche ou tout récent en tout cas. En tout cas, vous êtes dans une position de défense, sur la défensive, vous cherchez à protéger quelque chose. Soyez vigilants et protégez ce qui est important pour vous. Et peut-être qu'il faut aussi persévérer. Dans cette deuxième rangée, avec le pendu qui apparaît, cela peut peut-être suggérer un besoin de lâcher prise ou d'adopter une nouvelle perspective. De changer votre fusil d'épaule, si je puis dire. C'est une carte qu'on peut associer à la lune et au 7 de coupe et qui indique que les illusions que vous ressentez peut-être peuvent se dissiper en acceptant un changement de point de vue, en suspendant vos actions pour mieux évaluer la situation, ou peut-être qu'il vous faut faire un pas en arrière pour attendre ou pour avoir une meilleure vision, pour avoir une meilleure perception, une différente perception, et peut-être faire un sacrifice qui serait nécessaire pour progresser. En tout cas, cette carte suggère que vous devez lâcher prise. Et avec le 8 d'épée, on voit bien que cette carte renforce la limitation et la sensation d'être piégé, qui a déjà été évoquée là. Qui a déjà été évoquée et on voit bien que vos doutes vous empêchent peut-être de voir une sortie. Il faut reconnaître que les restrictions qui sont là sont peut-être auto-imposées, qu'une libération est peut-être possible, à condition de changer votre approche, de lâcher prise et de changer votre approche. Avec le monde qui est au centre de votre tirage, c'est vraiment une carte puissante qui parle d'accomplissement, qui parle de déménagement, de changement, de réussite, de clôture d'un cycle. Avec les autres cartes, cela peut suggérer qu'après avoir traversé des difficultés, représentées justement par les conflits intérieurs et extérieurs des autres cartes, donc vous avez des conflits intérieurs mais aussi des conflits extérieurs, un succès, une réalisation est à portée de main. Il s'agit d'intégrer toutes les leçons que vous avez apprises,
Il s'agit de comprendre les leçons pour pouvoir atteindre cet état de complétude avec la carte du monde. Franchement, au centre de votre tirage, c'est la réalisation, c'est la réussite. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Avec la carte du 5 d'épée et du diable, cette carte peut indiquer que justement, vous avez vécu des pertes, que ces conflits ont engendré des pertes, que cette situation a engendré des pertes, que cette victoire peut-être ne valait pas le coup, qu'elle n'était pas éthique, qu'elle n'était pas morale. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que ces cartes m'inspirent, que vous étiez peut-être dans du sabotage, l'autosabotage, il y a une grosse prise de tête, beaucoup de inutile, on va dire. C'est comme si vous regrettiez cette bataille inutile, ces conflits, ces tensions. Cette carte pourrait vous mettre en garde contre des actions justement qui pourraient causer des ruptures, des regrets. Même si à ce moment T, ça pouvait sembler être stratégique, ça pouvait être nécessaire à court terme, mais à long terme, à moyen terme et à long terme, ça serait plutôt vraiment inutile. Et avec la carte du diable, donc l'énergie du Capricorne, c'est tout ce qui est lié à l'attachement, aux dépendances, aux tentations. C'est peut-être, justement, ça traduit peut-être la situation où vous vous sentez lié, piégé par des désirs matériels, des peurs, des comportements qui sont autodestructeurs, qui sont imposés par votre mental. Il faut clairement, avec le pendu et le diable, lâcher prise. Lâcher prise pour éviter justement de se maintenir dans ces schémas trop restrictifs et pour vous libérer en fait. Cette carte vous met en garde contre justement les conséquences de la tromperie, contre les conséquences des conflits, contre une mauvaise gestion, contre une mauvaise approche, une mauvaise perception des choses. Après, je ne sais pas si c'est vous qui êtes engagé dans cette tromperie ou si c'est quelqu'un qui vous nuit, mais quoi qu'il en soit, c'est perdant-perdant. C'est perdant-perdant. Et d'ailleurs, vous manquez de confiance en vous. Vous avez ce schéma qui vous conduit à peut-être un manque de confiance en vous, une perte de confiance, perte de pouvoir, des doutes internes, des difficultés à gérer peut-être vos émotions, vos impulsions. Peut-être que vous vous sentez vulnérable justement à cause de ces illusions, justement à cause de cet attachement qui en devient presque obsessif. Il y a un déséquilibre entre votre force intérieure et les épreuves que vous traversez, que vous avez traversées. Et vous sentez peut-être dans un état de faiblesse et de doute. On a cet état de doute continu, de confusion, de faiblesse. Fort heureusement, les dernières cartes sont très positives et pleines d'espoir. Parce qu'on a la carte du jugement. La carte du jugement qui suggère un réveil, une renaissance, une prise de conscience. Ça marque une période de réflexion profonde où vous évaluez votre passé et cela vous conduit à une nouvelle phase dans votre vie. En relation avec le monde, cette carte suggère que vous êtes à un tournant majeur dans votre vie, où vous pouvez intégrer les leçons du passé pour atteindre un état de complétude. Le jugement donc vous invite à faire face à vos actions passées et peut-être aussi à pardonner. À pardonner à vous-même et aussi aux autres. Et surtout à avancer avec une clarté, avec une clarté renouvelée, avec un nouveau mental, avec une nouvelle approche, avec plus d'équilibre, plus d'équité, avec la vérité, avec la recherche de la vérité. Vos actions ont des conséquences et la vérité doit toujours être recherchée dans toutes les situations. Vous devez affronter les réalités de votre situation avec intégrité et honnêteté. Donc, vous êtes encouragé avec ces dernières cartes à prendre des décisions justes, à vous assurer que vous agissez en alignement avec vos valeurs. Vous retrouvez vos valeurs, vous vous rattachez à vos valeurs et vous agissez de manière juste, équitable, avec équité. Le 3 de coupe,
c'est la carte de la célébration, de la fête, de l'amitié, du soutien, du lien social qui est recréé. C'est une carte plus gaie, plus joyeuse que les cartes que nous avons vues. Il y avait de l'attachement, de la confusion, du doute. Il y a des moments de joie et de célébration qui viennent à vous. Et c'est probablement en lien avec la réussite et la reconnaissance qu'on a ici avec le 6 de bâton. Vous atteignez ce moment de ce nirvana, ce moment de reconnaissance, de succès, de réussite. Et vous peut-être vous réunissez justement les gens autour de vous pour célébrer vos succès. Ou simplement pour retrouver cette énergie positive. Vous avez aussi le valet de bâton qui est plein d'enthousiasme, qui représente donc l'esprit curieux, prêt à évoluer, prêt à explorer toutes sortes de nouvelles opportunités. Avec ces 3 cartes, on a une transition, comme avec le jugement et la justice. On a une transition vers une phase de renouveau, où vous êtes prêt peut-être ou prête à entamer de nouvelles aventures, à embrasser de nouvelles idées avec le valet de bâton. On vous encourage à être audacieuse, vraiment, et à suivre votre passion, ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Même si cela signifie qu'il faille sortir de votre zone de confort. Qu'il faille sortir de votre zone de confort, mais surtout lâcher prise sur le passé. C'est un très beau tirage, prometteur pour l'avenir, mais vous avez vraiment besoin d'être dans cette introspection et de changer votre approche, votre perception des choses. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire et de reconnaissance publique. C'est une carte de succès. Vos efforts, après un parcours difficile, marqué par des illusions, par des défis internes, par des addictions, des blocages, cette carte suggère que vous allez être récompensé. Vous êtes sur le point de récolter les fruits de votre persévérance et d'être enfin reconnu pour vos réalisations. Avec le soutien des autres, avec le soutien du 3 de coupe, qui joue un rôle important, un rôle clé dans votre réussite. C'est avec les autres, avec vos proches, avec vos amis, avec vos partenaires, il y a ce sentiment de réussite commune. Au dos du jeu, on a le 2 de bâton et la grande prêtresse. Alors le 2 de bâton, c'est une carte qui symbolise la planification et la prise de décision. Contempler des possibilités, un choix, une transition future possible qui s'offre à vous. Cette carte suggère que vous êtes sur le point justement d'envisager d'autres options, de réfléchir à un nouveau chemin à emprunter. Vous êtes peut-être en train d'évaluer des opportunités disponibles et de peser les risques avant de faire un choix significatif. Le 2 de bâton, c'est aussi la carte qui parle de la vision à long terme et de l'ambition, de sortir justement de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons. Et avec la grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition qui représente le mystère, la sagesse cachée, la connaissance intérieure. Vraiment, cette carte vous invite à vous fier à votre intuition, à explorer des aspects nouveaux, cachés, non révélés. Avec cette carte présente justement au dos du jeu, cela indique que beaucoup de réponses que vous cherchez sont peut-être déjà à votre portée, mais qu'elles nécessitent justement que vous passiez par votre intuition et une connaissance plus profonde de vous-même. Vous êtes en phase vraiment de réflexion pour changer, pour évoluer, pour aller vers quelque chose. C'est plutôt une action, un appel à la réflexion plutôt qu'une action impulsive. Même si on voit cet enthousiasme vers ce succès, cette célébration, etc. En tout cas, avec le tirage, le monde au centre de votre tirage, c'est vraiment l'énergie du fin de cycle et d'un renouveau, d'un vrai début, d'un vrai commencement dans une toute autre dimension, toute autre forme, déménagement comme j'ai dit, nouveau job, nouveau partenaire, quelque chose de vraiment un renouveau. Voilà mes chers amis vierges pour le tirage tarot. Alors n'hésitez pas à me dire si cela vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces énergies.
ce que vous traversez actuellement, et à me laisser vos commentaires, vos ressentis, voilà. Et à partager, liker si vous aimez, cela me fera très plaisir. Nous allons maintenant passer au tirage avec l'oracle des miroirs. Il y a eu de la peine, hein. Il y a eu de la peine avec ces duperies, cette énergie de confusion, de doute, de la peine et vous êtes vraiment sur vos gardes, la défensive. Je pense que c'est dû à une tromperie, quelqu'un qui a dû vous tromper et ça vous a vraiment plongé dans une prison mentale, dans un état de doute, perte de confiance en vous-même, comme on l'a vu avec le lion à l'envers. Mais rassurez-vous, vous êtes en transition, vous allez vers votre succès. Le jugement, vous renaissez de vos cendres et vous allez vers votre succès avec le chariot. Le chariot, on voit même, je crois qu'il y avait la tour. Oui, il y a dû avoir un événement très compliqué, difficile dans votre vie, mes chers amis vierges. Beaucoup de courage et restez positive. Faire un tirage en 9 cartes. Tirage en 9 cartes pour nos amis les vierges. Pour les semaines à venir. Alors peut-être que vous avez des communications qui viennent de l'étranger avec du retard. C'est des communications que vous attendiez. On voit qu'il y a beaucoup de ragots, de cancans autour de vous, mais peut-être aussi qui sont à distance de vous. Il y a la carte de la femme, si c'est vous ma consultante, si vous êtes une femme. En tout cas, il y a une énergie féminine. Oula, la trahison qui revient encore. Peut-être justement cette trahison par une femme. Cette tromperie, duperie, trahison par une femme. Il y a beaucoup, on parle beaucoup de vous. Hein. Vous êtes au centre de vraiment beaucoup de ragots, si je puis dire, dans le collimateur de beaucoup de gens. Vous avez la victoire. Avec du retard, avec du temps, vous avez la victoire. Vous avez été trahi, il y a eu de la trahison. Il va y avoir des communications qui viennent de l'étranger avec du retard. Peut-être des communications, c'est pour vous, hein, mais peut-être des communications, un verdict, la réunion, la fatalité, le travail, la chance, l'ouverture. Alors, peut-être un coup de foudre, peut-être réunion avec votre autre, ou encore peut-être aussi, c'est destiné, une offre d'emploi, travail, promotion. Il y a quelque chose qui vient, c'est vraiment la chance. Et c'est votre droit, c'est le verdict, c'est ce que vous récoltez, ce que vous avez semé. C'est la justice divine, c'est peut-être aussi une décision de justice. Mais vous avez la victoire. Vous avez la victoire après la trahison. Il y a des communications qui viennent vers vous. Mes chères vierges, dites-moi si cela vous parle. Et voilà, restez toujours positif, faites attention à vos pensées, manifestez de belles choses, une belle réalité. Tout est possible avec Dieu, tout est possible. L'univers œuvre toujours dans votre intérêt. Et il dit oui à toutes nos pensées, à toutes nos croyances. Donc il en sera fait selon votre foi. Si vous pensez que vous pouvez réussir, vous réussirez. Si vous pensez que vous échouez, vous échouerez. Donc ayez des pensées positives. Pardon. Il faut méditer peut-être pour cela. Il faut être dans l'introspection et toutes les réponses et toutes les solutions sont déjà en nous. Je le pense honnêtement. Faire un tirage en 13 cartes. Ok, celle-ci veut venir. Ça. 7, 8,
9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la force, la loyauté, le soleil. Oh, que c'est beau tout ça. Vous avez peut-être une relation très stable dans votre vie, ou en tout cas qui vient vers vous, un partenaire, une partenaire, un amoureux, une amoureuse. Et c'est très solide, c'est durable, c'est stable. Et cela vous apporte vraiment le soleil dans votre vie. Chers amis vierges, c'est de très belles énergies à venir. Alors, on a... Ok. L'univers est de votre côté. Il y a une très belle connexion. Une très belle relation amoureuse. Une évolution. Peut-être un déménagement encore, on le revoit. Une célébration. Vous stressez peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport à ce déménagement, mais on voit qu'il y a, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Avec un homme ou une énergie masculine, quel que soit votre genre. Il y a un message, donc on a vu les communications. Il y a des retrouvailles pour une évolution, une visite. Oh, de l'encre, donc l'ancrage, les solutions et des communications encore. C'est un très beau tirage. Alors, vous n'avez quasiment pas de carte négative, sauf ce petit stress, cette inquiétude. Vous récoltez ce que vous semez. Vous avez semé pour un nouveau départ. C'est une belle connexion, c'est protégé, c'est divin, avec une énergie masculine ou un homme, ou peut-être c'est vous si vous êtes un homme, pour une histoire d'amour. Il y a un message qui va vous permettre d'évoluer, peut-être de déménager pour une visite. Soit alors c'est quelqu'un qui vous rend visite ou qui vous propose justement ce déménagement suite à une visite. Vous allez vous retrouver, célébrer, c'est votre réseau, c'est votre cercle, c'est la fête, c'est les réjouissances, parce qu'il y a justement de l'ancrage, de la stabilité et des solutions qui viennent avec des communications pour une proposition, pour un nouveau départ. Vous avez vraiment de très belles cartes dans ce tirage avec le Normand, qui suggère, on a vu le soleil, on a vu la stabilité et la loyauté avec ce partenaire amoureux. C'est quelqu'un qui, c'est vraiment un tirage très centré amour et relation, et je vois vraiment peut-être que vous allez déménager, vous avez des communications, messages, discussions qui apportent des solutions et de la stabilité et de la célébration. Chers amis vierges, c'est très très beau, c'est très positif. Vous avez des énergies très, très claires, même si au départ on a vu la tromperie, la trahison et la confusion, mais tout ça, j'ai vraiment le sentiment que c'est derrière vous, que vous allez vers le centre du tirage. On a vu que c'était le monde et vous allez vraiment vers cette complétude, ce déménagement, cette évolution amoureuse. Dans votre travail aussi, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. L'avenir s'annonce vraiment positif et radieux, et je vous le souhaite. Restez positif, gardez votre sens du discernement et de la bienveillance et de la gratitude surtout. Plus on dit merci et plus on a des choses pour lesquelles dire merci. Donc l'abondance des bénédictions, je vous le souhaite, et beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de prospérité, mais surtout la santé, et le reste suivra. Je vous dis à très bientôt mes chers amis vierges, et je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye.